Alors, pour les babas au rhum, pour commencer, je vais faire ma ganache au rhum. Donc là, chocolat fondu à 30 degrés, 3 fois 30 degrés. Ici, je mets gélatine, essorée. Voilà. Ici, j'ai la crème. Et ici, j'ai le rhum. Voilà. Alors, pour commencer, on va faire chauffer la crème. Une partie de la crème. Voilà. Une fois que ma crème commence à bouillir un petit peu, je la mets de côté. Je la mets de côté et dedans, quand c'est pas trop chaud, je rajoute ma gélatine que je vais faire fondre. Vous voyez? Pas la peine de faire bouillir vraiment la crème, hein, juste pour faire un petit courbouillon, c'est tout. Maintenant, je vais rajouter dans mon chocolat fondu, petit à petit, ma crème et ma gélatine. Voilà, je remue bien. Fouette. Voilà. Je rajoute encore un petit peu de crème. Plusieurs étapes, hein. Vous n'êtes pas pressé. Comme ça émulsionne bien. Et là, on est bien. Rajoutez le reste de crème. Voilà. Le chocolat est prêt. Alors, je vais rajouter, pas tout de suite, je vais donner un petit coup de mixeur pour avoir une bonne crème bien lisse. Donc, je mets un petit peu de mixeur. Et je viens rajouter la moitié de la crème qui reste. Voilà. Toute la crème qui reste. Et rajoute mon rhum. Voilà, maintenant je vais débarrasser ma crème dans un Tupperware. Comme ça. Avec un couvercle et mettre au frais jusqu'à demain. Et demain, nous la monterons comme une chantilly. Alors voilà, pour ma pâte à brioche baba, c'est-à-dire nous allons faire des babas avec une pâte à brioche. Alors là, je mets ma levure dans mon lait tiède à 30 degrés. Je remue. C'est important de mettre à 30 degrés, hein, pour que la levure fasse son effet. Voilà, je mettrai les proportions exactes dans la recette. Donc ici, dans ma cuve, j'ai mis ma farine, mon sucre et mon sel. Alors, ensuite, à côté, j'ai battu mes œufs. Alors d'abord, je vais mettre mon lait et ma levure. Hein. Excusez-moi. Hein. Vaut mieux faire dans l'ordre, c'est plus pratique.
Ah voilà, je mets. Et petit à petit, je vais mettre mes œufs maintenant. Disons en 3 fois. Donc ça se mélange bien. On va accélérer un petit peu. La pâte, elle est en train de se faire et puis une fois qu'elle va faire elle va se élastique, elle va se décoller des bords. Pour l'instant on a le temps, on a encore 5 minutes. Voilà, au bout de 5 minutes, hein, on a dit 6, mais 5 minutes c'est pas mal. Donc je viens corner ma pâte dans mon bol. Voilà. Alors, je la corne bien. Décoller les bords pour que ça soit une jolie pâte après. Voilà. C'est important à faire. Et voilà, c'est parti. Voilà. Hein. Vous faites une fois, 2 fois et ma recette très bien. Les proportions sont très bien. Et là, ce que je voulais faire, c'est que il me restait de la brioche et j'ai fait un sirop comme un baba. Et puis on a goûté ça comme un baba avec le sirop et puis du rhum. Et j'ai trouvé que c'était encore meilleur que la pâte à baba. C'est pour ça que là, je vais faire une pâte à brioche pour les babas. Voilà. Et vous verrez que c'est très très bon. Encore 2 minutes. Vous voyez que eh ben, ça se décolle bien. Hein. Et une fois que c'est tout décollé, on va mettre le beurre. Je corne encore une fois. Vous voyez? Il faut bien que la pâte se décolle. Voilà, regardez. Là, on est pas mal, hein. On est pas mal. Alors, je vais récupérer vraiment tout avec ma spatule. Voilà. Et on continue. Voilà, la pâte à baba, la pâte à brioche est bien décollée. Alors maintenant, on va mettre moins fort, regardez, tout est décollé, donc ça c'est très bien. Ensuite, je vais prendre mon beurre et je vais le rendre mou comme ça, et je vais le mettre dedans, petit à petit, pas tout d'un coup, hein, vous voyez. Vous l'écrasez un peu, vous mettez dedans. Voilà, vous avez compris? Bon, alors c'est bien.
pressé. Alors là, je vais attendre un peu. J'accélère un peu. Ah, là, j'ai rajouté 6 minutes. Parce qu'il faut bien ça. Voilà, la brioche arrive à point. Là, on regarde. Hein. Donc, elle est vraiment belle. Élastique. Hein. Vous voyez? Vous pouvez voir. Hein. Regardez. Donc, elle est bien élastique. Vous voyez bien là? Hein? Vous voyez? C'est très très bien ça. Une belle brioche. Voilà ma pâte à baba brioche si vous voulez. Après 20 minutes. Donc je vais la faire descendre. Hein. Elle descend toute seule. Et puis là je vais lui donner un petit coup de rabat quand même. Hein. Voilà. Comme ça. Elle est très très belle. Ça c'est très bien. Là on est bien. Un petit peu de farine, hein. Voilà. Je la boule, je la laisse là. Maintenant, je vais diviser regardez mes moules, hein. Donc voilà, j'ai beurré mes moules, hein, si jamais, voilà. Bien beurré mes moules, hein. Voilà, comme ça. Hein. Ouais, c'est des moules spécialement baba, hein. C'est sympa. Alors, on va nettoyer un petit peu quand même. Là, c'est mon plat, je vais mettre là. Voilà. C'est bien propre. C'est ce qu'on apprend en cuisine, hein. En pâtisserie aussi. C'est sûr. Voilà, mes boules sont prêtes, hein. Vous avez vu? La vidéo n'a pas marché, alors je refais. Voilà, vous faites tourner dans un marbre qui est propre. Vous voyez? Pour avoir une belle boule. Voilà, comme ça. Les autres aussi. Alors voilà, je vais mettre les boules. 3, 4, 5, tombez pas, 6, 7 et 8 et 1 et 2 et 3. Alors ce que je fais, si je veux, parce que ça va user l'électricité quand même, là on est en pénurie, faut faire attention. Donc vous mettez dans le fond de votre four, vous mettez l'eau bouillante dans un récipient et comme ça vous fermez le four et vous laissez lever. Alors voilà les babas après 2 heures de pouce. Donc ils sont bien, on va pouvoir les enfourner à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Ça renvoie, hein, et ils se développent bien, hein, c'est des beaux bébés ça. Ça me plaît. Ça c'est magnifique. Les autres en bas aussi. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, j'ai sorti les choux 3 minutes avant. Donc là, voilà, ils sont bons. Des jolis babas en forme. Voilà. Très bien. Voilà vos babas. Ils sont tout beaux. Ils n'ont plus qu'à être trempés maintenant dans un sirop à base d'orange et de citron. Ça, je ferai demain, vous verrez. C'est un sirop vraiment facile et très très bon. Alors pour mes babas, j'ai fait un sirop avec de l'eau et du sucre. Et j'ai mis du jus d'orange
et du jus de citron. Et c'est parfait. Et j'ai mis aussi des étoiles d'anis, 2 étoiles d'anis, 3 étoiles d'anis. Là, c'est ce qui me reste en fait de mon sirop que j'ai congelé. Et aujourd'hui, je vais faire tremper mes babas. Donc ça, c'est la suite de la recette. Voilà. Voilà, maintenant ça bout, j'éteins. Je vais attendre un peu, c'est un peu trop chaud. Et après, je vais mettre mes babas dedans. Alors, j'ai monté ma chantilly. Là, c'est juste pour la vidéo. Mais vous verrez que avec la ganache, c'est exactement la même chose. Voilà, ma chantilly est prête. Je vais la mettre maintenant dans mon cornet avec une douille cannelée pour faire une petite rosace sur les babas. Voilà. Ici, vous avez les babas qui sont décongelés. Voilà, je vais les tremper dans le sirop. Ma poche est prête. Voilà, les babas, ma poche. On y va. Voilà, j'ai mis mes babas dans le sirop. J'ai éteint le feu hein, quand même, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop chaud. Là, je le retourne gentiment. Voilà, pour qu'il s'imbibe bien du sirop. Là, ça, je vais sortir un bon rhum pour les imbiber aussi. Là, je vais tranquillement, hein, vous voyez. Là, c'est parfait. Je vais les asperger un peu, comme ça. Ça, c'est une bonne idée. Vous voyez. Voilà. Donc dans mon sirop, j'ai mis un peu de rhum aussi. Hein. Une fois qu'il était froid, mon sirop, j'ai mis un peu de rhum dedans. Donc là, on est pas mal. On va laisser imbiber comme il faut. Voilà, mes babas sont bien imbibés. Je sens que, voilà, ils sont bien imbibés. Je vais les mettre sur une assiette maintenant. Ah, ils sont très bien. Ils sont très bien. Regardez. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. Ils sont bien spongieux. Donc ça, c'est magnifique. On va sortir l'autre. Vous voyez? On sent bien, hein? Comme des éponges. Voilà, je les pose là. Maintenant, je vais rajouter mon rhum. Voilà. Ça va être bon tout ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est la chantilly ou la ganache, comme je mettrai la recette. Donc, la chantilly, une petite cerise dessus. Ça, c'est traditionnel. C'est vraiment la baba qu'on mangeait il y a à peu près 40 ans, quand j'étais en apprentissage, quoi. Regardez. Donc, elle est
C'est vraiment des beaux babas. On va se régaler. Voilà, je termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclaté, c'est bon. Alors, vous voyez, j'ai goûté et c'est vraiment le baba. Très très bon. Bien spongieux. Délicieux.